Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à K2000 Knight Rider aux éditions Altaïa. Aujourd'hui j'ai reçu le numéro 84 à 89 avec de très belles pièces, pas mal de montages, on va tout voir avec le montage du capot, des ailes, du pare-choc, le début des petites portières, enfin des vitres de portières. Ça va être juste exceptionnel. Franchement, il y a de l'avancée dans ce colis. Il me tarde de voir ensemble ces fascicules et ces pièces. C'est juste après ce court générique. Allez, c'est parti. K2000 avec les numéros 84 à 89. Avec bien sûr de la lecture et les montages ici qui nous attendent. On va monter ici l'intérieur de l'aile. On va monter le capot ici sur la carrosserie au moyen de quelques vis. On positionnera la première carrosserie, la première aile, et on viendra les fixer avec deux vis. Le 85, c'est la deuxième aile que l'on va venir monter tout simplement. 86, on va monter le pare-choc avant et l'aile avant gauche ainsi que tous ses composants. Donc on aligne ici les supports. On va positionner ces petites barres. On va installer le pare-choc au moyen de quelques vis. Là, il va falloir faire très attention quand on va raccorder les câbles avec du scotch ici. Il faut que tout se raccorde bien et que quand on va mettre l'aile, que rien ne vienne s'emboîter, enfin que rien ne vienne se mettre dans les trous pour éviter de sectionner les câbles. Comme vous pouvez le voir ici quand on va mettre les ailes, enfin l'aile gauche. Voilà. Le 87. C'est la lunette arrière. Voilà, qui va pivoter. Alors là, ils disent de tester, mais non, on va pas tester, hein, on en laissera comme ça. On testera plus tard. C'est pas le moment pour tester tout ça. 88. On va monter l'aileron arrière du panneau, qui viendra se mettre ici à l'intérieur. Et ensuite le 89. On a pas mal de montage, hein, vous voyez les deux petites barres à mettre à l'intérieur, c'est les panneaux vitrés. Et on viendra bien les insérer et les installer sur le modèle. Allez, c'est parti, on passe au montage. Donc tout d'abord on place la petite grille à l'intérieur, ça par-dessus, voilà, ça c'est en place, et on y met eh bien, deux vis BP à l'arrière, voilà. Ensuite on va aligner les trois pattes ici à l'intérieur, voilà, parfaitement, et à l'intérieur on va y mettre trois vis EM. On fait pareil pour les deux autres. Ensuite, on va assembler le petit capot. Ici, on le positionne. On le met en place. Voilà, proprement. On va retourner tout ça sans faire de grabuge. Voilà. On va maintenir le capot en place. Et ensuite, on va utiliser 4 vis GM qui sont ici. Et on va fixer ça ici de chaque côté du capot. Alors l'idée, c'est pas de le maintenir pour l'instant, c'est vraiment de mettre les vis. Après, on serrera.
Voilà, il y en a une ici. On va mettre une de l'autre côté aussi. Et on fixe les 4. Hein. Voilà. Maintenant c'est retourné. On lève légèrement l'arrière. Et on soulève le capot. Ça devrait se soulever parfaitement bien. Et ça tient en place. Ça ne bouge plus. Alors on va pas s'amuser à le soulever tout le temps. Mais pour l'instant ça fonctionne. Ça redescend parfaitement bien. Ça tombe aussi parfaitement bien. C'est juste pour le relever. Il faut soulever à l'arrière un petit peu. Hop. Et on soulève. Et ça soulève le capot. Et le capot il tient tout seul. Et si ça ne tient pas, on serre un petit peu la vis sur le côté. Voilà. Franchement c'est nickel. Ensuite on va placer l'aile, la superbe aile, sur le côté ici. Elle se met, voilà, comme ça. On va retourner le modèle. Hop. Alors, je retourne, mais je tiens en même temps le capot. Je veux pas que tout s'en aille. Voilà. On retourne ça proprement. Fais attention au capot. Hop. Voilà, ça se met ici. Là, on va y mettre deux vis. Deux vis EM. Ici et là. Et à l'arrière, eh bien, on y met deux vis VM cette fois-ci, que j'ai un petit peu lubrifié. Voilà. Il n'y a plus qu'à visser en bas et en haut. Ensuite, le 85 consistait à poser cette petite diode ici sur le côté. Donc ça, c'était le 85. Le 86, eh bien, on va faire la même chose ici pour eh bien, les grilles. Donc la grille ici, elle se met là. Alors, elle se met dans quel sens? Elle se met dans ce sens non plus. Du coup, ensuite, on met cette pièce par-dessus ici. Et derrière, on va y mettre deux vis BP. Pour maintenir cette pièce, comme on a fait sur l'autre aile. Voilà, et je fais pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on prend également la pièce ici, clac, on la positionne, il y a trois petits picots, et on y met trois vis EM. Voilà, et on fait pareil ici et là. Ensuite, on a une bande adhésive ici à mettre au-dessus du pare-choc qui est ici. Voilà. Comme ceci. On va essayer de la placer correctement parce que ça va se voir. Voilà. Et ça, voilà. Là, c'est bien collé, c'est bien en place. Voilà. Vient le temps d'installer le beau pare-choc ici sur la carrosserie au moyen à l'avant d'une vis GM. Voilà. Je vais quand même maintenir le pare-choc en dessous pour que ce soit bien en place. Voilà, là c'est bien fixé. Et on fixe l'ensemble également ici sur le côté avec deux vis GM pour bien maintenir le pare-choc avec bien l'aile. Au moins tout sera bien maintenu en place. Voilà. Et on met pareil la deuxième. Ensuite, tous les câbles, on va les faire passer dans la petite languette ici. Voilà. Tac, tac, tac. Ici aussi. Celui-là. Voilà. Et le petit A aussi.
Voilà. Voilà, ça c'est fait. Tac. Ensuite, on essaye de protéger les câbles parce qu'ici va venir l'aile qui va venir se fixer l'aile. Alors ça, il faudra y aller délicatement, fixer les câbles. Voilà. Ça, faut vraiment pas que ça vienne coincer quoi que ce soit. Voilà. Là, je ne veux vraiment pas un seul câble qui passe ici entre ces trous là. Voilà. Là, c'est bien fixé. Ensuite, il dit de mettre un autre câble ici pour les maintenir en place, tout simplement. C'est ce que l'on va faire. Voilà. Là, c'est bien fixé, bien en place. Et là, ça a tendance à se barrer parce que le scotch, c'est pas le plus solide des solides. Donc ça, il va falloir faire super attention ici, qu'il n'y ait rien qui gêne. Voilà, là ça passe bien, bien comme il faut. Ok. Ensuite, on va passer l'aile délicatement, on fait en sorte que rien ne bloque. On fait en sorte que les trous correspondent bien. Voilà. Que les câbles, pareil, passent bien. Voilà. Ça se met parfaitement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si derrière, il n'y a pas de câble de coincé. Une fois l'aile en place, on vérifie, il n'y a aucun câble qui ne dépasse. On peut y mettre directement les vis EM de ce côté. Allez, je visse ça. Et à l'arrière, on y met deux vis VM. Ici, hop là. Et voilà. Et ensuite, je mets deux vis GM qui vont venir fixer également le pare-choc ici à l'avant. Hop et hop là. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à la lunette arrière avec les deux petites charnières, des petites vis AP ici. Voilà. On les monte délicatement, on les serre pas, on met l'autre vis également. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, ils disent d'installer la vitre sur la carrosserie, on le fera plus tard. D'abord, on va monter l'aileron avec les deux petites pièces ici. Alors, ça se met ici, comme ça, il y a un petit détrompeur. Alors, on va le faire à plat. Tac. S'ils arrivent à trouver le sens. Voilà. Comme ça. Le premier. Ensuite, le deuxième, il est ici. On le positionne ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, on vient placer cette pièce par-dessus. Alors, elle vient se mettre ici et là. Ça vient se fixer là, ok. Tac. Ici, une pièce. Ici, une autre pièce. On appuie légèrement. Voilà. Ça rentre correctement. Ici aussi. Et on n'a plus qu'à venir fixer avec des vis. Des longues vis ici, tête plate. Des vis PP. Ensuite, on installe le verrou ici. Voilà, ça c'est en place. On reprend ici la lunette. Clac, on positionne ça par-dessus. Ici, voilà. Là, par-dessus, en dessous, on retourne. On récupère notre verrou ici. Alors, comment on va faire tenir ça? Ça, c'est la bonne question. Ça vient se mettre ici. Sauf qu'il faut que je tienne le verrou en même temps.
Alors, c'est la bonne question ça. Ça, c'est la bonne question. Ça se met comme ça. Ça se met comme ça. Voilà, en pince. Et ensuite, il n'y a plus qu'à y mettre des vis BP de partout. Voilà, ça c'est vissé. Et c'est qu'ensuite que je vais venir poser la pièce ici avec 2 vis AM. Alors pour la première, on va fixer la deuxième également ici. Voilà, et là, eh bien nous avons quelque chose qui se soulève parfaitement bien. Et c'est juste somptueux. Somptueux. Nickel. Ensuite, dernière étape, on installe cette petite barre ici. Voilà. Avec 2 petites vis QM. Voilà, on va faire pareil ici à l'avant. Et ensuite, on va placer les planos vitrés comme ceci, ici et là. Donc là, pour l'instant, ils ne sont maintenus par rien du tout. Voilà, excepté qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment. C'est tout. Et on fait pareil pour l'autre, de l'autre côté. Et voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout pour ce numéro, tout simplement. Et donc là, il y a quelque chose à l'intérieur qui vient tout simplement se clipser ici. Ça se clipse sur le modèle. Ok, pourquoi pas. Très très bien fait. Voilà. Et voilà. Voilà les amis. Le montage. Bah écoutez, c'est terminé. Top. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette somptueuse K2000 aux éditions Altaïa. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.